Ne prive pas le monde de ta lumière. C'est un message que j'ai, énoncé à plusieurs personnes, mais une en particulière, ne prive pas le monde de ta lumière. Les gens, en tout cas dans la santé, c'est à toi que je parle, si tu as une expertise en santé, ne se rendent vraiment pas compte de l'impact qu'ils pourraient avoir si ils mettaient cette expertise au service de la communauté. Si, à l'heure actuelle, tu as une expertise santé et que tu ne veux pas la partager, je le dis, c'est de la non-assistance à personne en danger. Parce qu'en gardant ce savoir pour toi, ce savoir santé qui plus est, tu refuses la communauté de pouvoir en profiter pour qu'elle puisse mieux survivre ensuite. Je m'explique. À l'heure actuelle, je ne distingue plus ce qui est bien ou ce qui est mal dans la vie. Je distingue simplement ce qui est pro-survie et anti-survie. On a un poulailler. Il y a un coq qui s'est fait tuer. Tu vas me dire, bon, bah, que c'est un renard qui est passé par là, etc. C'est possible. Sauf que on a retrouvé des poulettes, enfin des poules, qui se sont fait picorer la gueule. Donc qui saignaient. Pas compliqué, hein. Pas très compliqué les coqs. C'est quand il y a un coq qui est un peu trop méchant et qui est une menace au poulailler, les autres coqs le butent. L'acte en tant que tel, il est mal parce que tu as des coqs qui ont tué un coq. Donc l'assemblée des coqs ont jugé que ce coq-là est méchant, on va lui péter la gueule, on va le tuer. On va le tuer parce que malheureusement, il fait du mal aux poulettes. Donc, si on veut des œufs plus tard et des petits poussins tout mignons, on doit tuer ce mec parce que c'est une menace à la survie du poulailler. Donc on lui casse la gueule. Effectivement, depuis que ce coq n'est plus, il n'y a plus de problème. Donc l'exemple est un peu extrême par rapport au propos initial, j'en conviens. Mais tu as une expertise santé, tu as un savoir, mais tu refuses de le partager. Donc, ce savoir santé, étant bénéfique pour la survie de la tribu, n'est pas partagé. Il est gardé pour toi. Donc ce que tu fais n'est pas pro-survie. Tu gardes du savoir pour toi. Tu ne le partages pas. Alors, après, moi, je ne suis pas là pour dire et pour juger ce qui est pro-survie, anti-survie. Mais factuellement, ça ne l'est pas. Après, est-ce que c'est important pour moi que tu fasses un truc pro-survie ou anti-survie? Non. Je m'en fous. Tu fais ce que tu veux. Certains n'ont juste vraiment pas envie. Et ils s'en tapent. Bah, OK, pas de problème. Bah, tu feras autre chose alors. D'autres ne savent juste pas comment faire. Ils voudraient le faire, mais ils savent pas comment. Dans ce cas, travaillons ensemble, magnifique. D'autres aimeraient le faire, mais ils ont peur de le faire. Et oui, l'être humain est une espèce grégaire. Elle vit en groupe. Donc tu as peur de l'exclusion, tu as peur du sentiment d'exclusion d'un groupe, parce qu'un humain seul est très vulnérable. Et dans le monde moderne, parler sur internet, transparent comme ça et partager sa vie, ça peut t'exclure. Parce que tu peux recevoir des commentaires négatifs, enfin des commentaires de haineux surtout. Tu peux, peut-être te faire moquer par l'entourage, par que sais-je, mais il y a des raisons qui, effectivement, poussent à penser que s'exposer comme ça sur internet, c'est risqué. Donc comme c'est risqué, bah, tu le fais pas. Parce que tu as peur justement du feedback, littéralement, de internet à l'égard de ton contenu. Mais aussi tu as peur du feedback de ton entourage, à l'égard de ce que tu fais. Et donc tu préfères rester dans ton confort et ne rien faire. Comme ça, tu sécurises le truc et tu as pas de commentaires négatifs ou quoi que ce soit. Sauf que, bah, malheureusement, comme tu restes dans le confort, bah, tu gardes ton savoir. Donc comme tu gardes ton savoir, personne ne peut en profiter. Après, ça te regarde. Peut-être que toi, ça t'intéresse pas du tout de faire profiter les gens de ton savoir parce que tu estimes que d'autres personnes s'en chargeront. Grand bien te fasse, il y a aucun problème par rapport à ça, c'est ton choix. Et je te le répète encore une fois, tu ne te rends pas compte à quel point ce que tu sais, ça peut transformer la vie des gens. Voilà. Mais là, ce que je te raconte aujourd'hui, ça va résonner avec toi si et seulement si tu as pour désir de vouloir transformer la vie des gens. Si c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que tu veux en fait, c'est tout, ça sert à rien ce que je te raconte, tu peux quitter la vidéo. Si tu m'écoutes ici, c'est qu'au moins tu me suis sur mon contenu business en fait. C'est que tu as une expertise santé que tu aimerais mettre à profit. C'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je te dis ça. Ton savoir, il vaut de l'or, je te le dis. Et il est transformationnel. Si tu es coach sportif à l'heure actuelle, d'accord, un de tes élèves qui va prendre grâce à toi peut-être 5, 6, 10 kilos de muscles, j'en ai aucune idée, tu es peut-être responsable de son succès auprès de la jante féminine, par exemple. Tu es peut-être responsable de la rencontre de sa future femme. Je tire un peu par les cheveux, mais c'est pas une blague en fait. Tu es peut-être responsable d'éventuelles, je sais pas moi, augmentations au taf ou même un autre avenir en fait dans tout ce qui dépend de l'effet de halo pardon, et du physique en général. Et puis comme il faut que tu manges bien et que tu dormes bien pour avoir un bon physique, tu sais pas. Peut-être que tu as eu un levier colossal sur la fertilité du bonhomme. Et c'est pareil pour la nutrition, pour le sommeil, pour ce que tu veux. L'impact que vous avez, il va bien au-delà de votre domaine d'expertise. C'est pour ça que je répète, ne prive pas le monde de ta lumière. La lumière, ça rayonne dans toutes les directions. Et la lumière, tu sais comment c'est fait, hein, enfin, comment c'est composé. Quand tu décomposes la lumière blanche, tu as plein de couleurs différentes. La même chose. La lumière n'est qu'un grand sac où le blanc, en fait, est l'arc-en-ciel. Tu vois ce que je veux dire? Et où il rayonne dans toutes les directions.
Donc quand tu prives le monde de ta lumière, il faut que tu te dises, je prive le monde de toutes les directions, de toutes les couleurs. C'est pas juste la lumière, le point blanc, c'est toutes les directions et toutes les couleurs à la fois. Parce que ce que tu racontes et ce que tu sais et ce que tu maîtrises comme savoir en santé, il a un impact qui va au-delà de juste la couleur rouge ou juste la couleur indigo, la couleur verte. Ça prend en compte toutes les couleurs et toutes les directions également. Et je vous jure qu'il y a plein de gens, mais la personne dont je parle en particulier, je ne sais pas si elle m'écoute, j'en ai aucune idée, mais ne prive pas le monde de ta lumière. Tu as un savoir et une expertise qui est purement transformationnel. Tu peux faire le bien autour de toi et même en vivre. C'est quand même magnifique cette époque, non? Donc voilà, petite vidéo par rapport à ça aujourd'hui.